Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que ce que je vous dis depuis plusieurs semaines est faux? Est-ce que finalement je me suis trompé sur toute la ligne et qu'on est vraiment en train de rentrer dans un bear market et que c'est pas le moment d'investir en crypto? Donc dans cette vidéo, on va se refaire un tour général de marché et à la fin, vous saurez si oui ou non c'est le bon moment d'investir en crypto. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Et bien évidemment, je vous engage à mettre un petit like et un petit commentaire sous la vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Donc on démarre par un petit tour de la macroéconomie. Donc déjà, pas de changement majeur au niveau de la guerre commerciale. Entre les US et les autres pays, a priori, ça continue tout doucement d'avancer dans le bon sens et on a Trump qui continue de rencontrer les différentes délégations étrangères. D'ailleurs, le président Trump nous a dit qu'il était très confiant sur le fait qu'ils allaient mettre en place un nouveau deal avec l'Union européenne. Il s'est passé la même chose du côté de l'Italie avec Madame Meloni qui a rencontré du coup le président Trump ces derniers jours. Il s'est passé aussi la même chose, on a eu Trump qui nous a dit qu'il y avait un gros progrès sur un deal justement avec le Japon. Et bien évidemment, ça a aussi continué d'avancer du côté de la Corée du Nord. Et bien évidemment, le plus important dans cette guerre commerciale, c'est le bras de fer qu'on voit entre les États-Unis et la Chine. Donc les négociations continuent d'avancer, ça avance toujours timidement. On a le président Trump qui nous a dit qu'il avait eu une bonne conversation justement avec la délégation chinoise. Mais pour l'instant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui est encore officiel, il n'y a rien qui a été signé. Et on est en train tout doucement de commencer à voir chacun des deux gros géants qui est en train de vouloir ramener un maximum de pays à sa cause. D'ailleurs, on a la Chine qui a menacé de mettre en place des ripostes contre les pays qui se rangeaient plutôt du côté des États-Unis dans la guerre commerciale. Autre événement important, c'est du côté de l'Inde, donc l'Inde qui est plutôt un partenaire des États-Unis, dont les négociations vraiment avancent bien avec Trump, qui vient d'imposer un tarif de 12% sur l'acier qui provient de Chine. Donc encore une fois, rien n'est encore signé, on va voir comment ça avance dans les prochains jours, mais a priori, on pensait être sur la voie de l'apaisement et on se rend compte quand même que même s'ils disent sur la forme que tout est en train de s'apaiser, sur le fond, pour le coup, c'est quand même pas encore ça. Du côté des politiques monétaires, par contre, ça y est, c'est officiel, la guerre est déclarée entre Donald Trump et Jérôme Powell. On a Powell qui a parlé à l'Economic Club de Chicago l'autre jour et qui a dit que justement l'effet des tarifs sur l'économie américaine amènerait très certainement une hausse de l'inflation et une diminution de la croissance, ce qui signifie bien évidemment qu'il n'est pas a priori prêt de bouger sa politique monétaire dans les mois à venir et il n'a pas envie justement de baisser ses taux, notamment au prochain FOMC. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour après, on a les prévisions qui sont retombées en dessous de 10%. Suite à ça, on a bien évidemment la Maison Blanche qui a annoncé du coup que le président Trump étudiait la possibilité de limoger le président Jérôme Powell. Ça, bien évidemment, parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que Trump demande à Powell de baisser ses taux, d'être plus agressif en lui disant qu'il est toujours en retard, que c'est un loser, etc., etc. Mais a priori, ce cher monsieur Powell, il n'a pas envie de céder. Donc on va voir ce qui va se passer un petit peu de ce côté-là ces prochaines semaines, sachant que, comme je vous disais, au prochain FOMC, on a une probabilité de baisse de taux qui est revenue en dessous de 10%. Je vous rappelle que quand tout le monde parlait de la récession sur le marché, on était monté au-dessus de 30%. Donc là, vraiment, a priori, on verra pas de baisse de taux au prochain FOMC. Par contre, au niveau du 18 juin 2025, on a une baisse de taux probable quand même qui est aux alentours de 62% si on passe entre 4 et 4,25. Autre bonne nouvelle, on a Paul Atkins qui est donc du coup un pro crypto qui a officiellement prêté serment en tant que 34e président de la SEC. Donc ça, c'est plutôt hyper bullish, surtout quand on sort d'un très long mandat de ce cher Gary Gensler qui a complètement pourri l'écosystème crypto pendant des années. Donc ça, c'est plutôt hyper encourageant. Donc malgré tous ces événements, on constate encore une fois que Bitcoin fait preuve d'une résilience absolument extraordinaire, malgré justement toute la peur et l'incertitude qu'on voit sur les marchés. D'ailleurs, au niveau de l'index Fear and Greed, on est remonté un petit peu, on est à 38, on est toujours dans une zone de peur, on a été un moment pendant la zone d'extrême peur. Et comme vous le savez, je vous en parle vraiment à chaque vidéo, c'est très important vraiment d'être contrariant, de penser à l'inverse de la majorité et d'acheter potentiellement les zones de peur et de vendre les zones d'euphorie. Si on regarde vraiment l'index Fear and Greed depuis tout le début de ce cycle, toutes les zones où on a été vraiment en extrême peur, ça a toujours été d'excellentes opportunités d'acheter. Si on va se faire un petit tour aussi du côté de la liquidité mondiale, donc il y a un indicateur dont je vous parle beaucoup, qui est vraiment l'agrégat justement de toutes les supplies monétaires mondiales, que ce soit les US, la Chine, le Japon, l'Europe, etc. On est sur un ATH
ATH et vous voyez, je vous en parle depuis un moment, qu'il y a une vraie corrélation justement entre les poussées de Bitcoin et le comportement justement de cette M2 mondiale. Donc étant donné qu'on repart sur un ATH, si ce modèle continue d'être juste, on va voir Bitcoin repartir de toute façon à la hausse d'ici la fin d'année. De toute façon, vous le savez, on en est persuadé, Q3 et Q4 2025 vont certainement être extraordinaires. Et du côté un peu plus macro sur Bitcoin, on tient toujours nos 0,382, si on prend le bottom et le top et qu'on vient justement tester le premier arrêt qui est un retracement classique dans une continuation de tendance haussière. Donc on a bien tenu ces 0,382, on a bien tenu vraiment cette zone support là entre le dernier ATH, le pic de mars 2024, on est venu vraiment faire pullback dessus et là on est en train vraiment de repartir et on a aussi toujours cette EMA50 qui fait office de support et qui nous l'a montré pendant tout ce cycle. Donc comme je vous le disais, vraiment Bitcoin fait preuve d'une résilience extraordinaire au vu de ce qui se passe globalement. Autre bonne nouvelle sur Bitcoin, on voit des inflows massifs au niveau des ETF, donc ça aussi c'est bien la preuve que la confiance institutionnelle dans Bitcoin, elle est absolument pas partie et là qu'on commence à voir vraiment une stabilisation, voire une reprise et un potentiel retournement de marché sur BTC, on a vraiment l'argent institutionnel qui recommence à affluer, ce qui est bien évidemment ultra bullish. Autre indicateur aussi hyper intéressant, on a bien évidemment les whales qui continuent d'accumuler toujours plus de Bitcoin et particulièrement là dans cette phase baissière où il y avait eu peut-être une petite prise de profit ici, mais là vraiment on repart en forte accumulation. Autre bonne nouvelle, on constate également une vraie décorrélation ces derniers jours entre ce que nous fait Bitcoin qui a plutôt une tendance haussière et ce que nous font les marchés actions US, donc notamment sur le SP500 là où on a redémarré cette semaine plutôt à la baisse. Du côté du Nasdaq, même chose. Au niveau du dollar index, on continue vraiment d'aller chercher des plus bas. Donc là, voilà, vous avez vraiment les liquidités qui vont se réfugier dans les actifs, notamment à supply limité. Donc vous avez l'or qui est en ATH, qui a atteint les 3500 dollars l'once. Donc lui, il est vraiment sur un bull run complètement fou. Et derrière, bien évidemment, ça profite à Bitcoin, comme on peut le constater ces derniers jours. Si on vient se faire un tour du côté un peu plus court terme sur BTC, donc vous voyez, on était vraiment là dans cette pattern typique de continuation haussière, qui est un biseau descendant. Donc on l'a cassé vers le haut, on est venu faire un léger pullback, on reprend vraiment la direction du nord. Encore une fois, pour acter le retournement, il faut venir casser ici le plus haut des 88 600. Donc pour l'instant, on n'a pas fait de clôture en dessous, mais c'est quand même hyper encourageant. Et au niveau du RSI, on a cassé là cette longue trendline baissière sous laquelle on était depuis un moment. On a fait pullback sur la ligne des 50 et là on est en train de vraiment de repartir dans une phase haussière. Donc à voir un peu ce que nous prépare le BTC pour cette semaine, mais a priori, il y a quand même de beaux signes de force sur le marché. Du côté d'Ethereum, bon, vous le savez, c'est toujours assez compliqué. On a cassé vraiment cette longue trendline qu'on tenait vraiment depuis un moment. On est venu prendre appui ici sur la zone support au niveau des 1400 dollars. On semble s'en faire rejeter. Si on veut acter un retournement de marché officiel sur Ethereum, il faut qu'on vienne casser le haut des 2100 dollars et là on pourra reprendre une tendance haussière. On viendrait aussi réintégrer ce gros range là globalement qui est entre les 2200 dollars et les 4000 dollars. Donc voilà, maintenant il faut voir vraiment des signes de reprise sur Ethereum, sachant que si on regarde du côté un peu plus daily, on est vraiment sous une longue compression aussi au niveau du RSI. On semble être en train de vouloir la franchir, pardon. Donc je pense qu'une fois qu'on aura cassé, qu'on aura repris peut-être appui sur la zone des 50, on pourra reprendre un momentum plus haussier. Mais a priori, voilà, en tout cas, Ethereum, comme vous le savez, toujours peu de signes de force. Au niveau des ETF, ça continue de sortir vraiment, ça c'est un bain de sang sur les ETF Ethereum. Donc voilà, pour le coup, on attend toujours un signe de force. Si jamais on va se faire un petit tour du côté de Ethereum contre BTC, hop, vous voyez, on continue vraiment d'aller chercher des plus bas. On est sur un plus bas qu'on n'avait pas touché là depuis janvier 2021. Donc voilà, bien évidemment, on attend un petit réveil sur Ethereum. Du côté de Solana, beau signaux de reprise aussi. Si on vient regarder depuis qu'on est venu faire le bottom au niveau des 98 dollars, on a quand même repris un plus 46%. Donc là, vraiment, on était dans des zones d'achat long terme excellentes. On continue vraiment une phase haussière pour acter vraiment le retournement de marché. Il faut venir prendre le haut ici des 150 dollars, faire pullback, accepter pour derrière, éventuellement repartir à la hausse. Au niveau du RSI, on a fait joli pullback sur les 50, on est reparti à la hausse. Donc pour le coup, plutôt momentum haussier. Il y a eu de beaux pics de volume là ici quand Solana est venu chercher la zone des 100 dollars. Et autre chose qui est quand même assez intéressant sur Solana, c'est que vous avez les résultats de Q1 qui sont sortis et qui nous disent que du coup les résultats sur Solana, juste sur Q1, sont supérieurs à la moitié de ce que Solana a fait sur tout 2024, sachant que bien évidemment vous avez eu la même coin saison qui a poussé vraiment Solana à la hausse. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point Solana c'est bullish et c'est résilient, particulièrement dans des phases comme ça, c'est vraiment une machine à cash. Donc c'est plutôt de très très bon augure pour le long terme. D'ailleurs, Solana contre Bitcoin, on est venu tenir vraiment le support des 0,014. On semble voilà être sorti de cette zone support, peut-être faire pullback avant de reprendre une phase plus haussière. Et par contre, si on regarde Solana contre Ethereum, on est vraiment proche d'un ATH, voilà, Sol qui explose complètement ETH sur ce cycle. De toute façon, voilà, c'est pour ça aussi que dans le club, nous on a fortement pondéré nos portefeuilles sur Solana depuis le début du bull run. Et on a une crypto aussi qui nous a montré vraiment de beaux signes de force cette semaine, c'est le Tao qui est venu nous acter du coup officiellement ce retournement de marché. Si jamais on va faire un tour
du un peu plus court terme, vous voyez, on a cassé là le dernier plus haut. Donc là, potentiellement, on est rentré dans une zone de résistance là au niveau des 360 $. Si jamais on vient faire pullback ici et qu'on repart, là, ça y est, ça sera définitivement acté. Mais pour le coup, vraiment, Tao, grosse traction de marché en ce moment, coin hyper intéressant. Nous, ça fait partie des cryptos qu'on a en portefeuille et qu'on est venu accumuler ici, là, au niveau du support des 200 $. Du côté de SUI, sympa aussi, beau signe de force. On est venu faire un bottom potentiel au niveau des 1,70. On a déjà repris aussi les 2,30 $, donc on est vraiment dans une zone charnière. Là, il faudrait qu'on arrive à s'en affranchir. On a le RSI qui est en train de clôturer ici au-dessus de la ligne des 50. Donc voilà, on reprend un momentum haussier. Et si on veut acter le retournement de marché aussi, il faudra venir dépasser les 2,80 $. Et là, je pense qu'on va se retourner sur SUI en direction de la TH. Vous savez, grosse crypto, hein, c'est un layer 1 qui pour moi est dans la narrative un petit peu des Solana killers potentiels, même si je pense que là aujourd'hui, il y a plus grand chose qui pourra tuer Solana. Mais pour le coup, je pense que c'est une crypto qui peut vraiment sortir son épingle du jeu. Ça fait partie, à mon avis, des blockchains d'adoption. Voilà, il y a très peu de frais, c'est très rapide, il y a une expérience utilisateur qui est très simple. Donc voilà, vraiment bonne crypto accumulée. Moi, ça fait partie des coins que j'ai vraiment accumulé là dans cette zone, entre globalement les 2,30 $ et les 1,70 $. Donc en conclusion de cette vidéo, encore une fois, c'est pas le moment de rush, c'est le moment de patienter, de cleaner vos folios, d'aller accumuler les bonnes cryptos sur les bonnes zones. Mais vous l'aurez compris, on reste toujours hyper bullish à moyen et long terme sur les cryptos. À mon sens, il suffit vraiment d'une bonne nouvelle, que ce soit du côté de la guerre commerciale ou alors des politiques monétaires de la Fed pour faire complètement skyrocket le marché. Donc c'est vraiment le moment de focus et d'accumuler les bonnes cryptos et de se placer sur celles qui vous présentent un meilleur rendement risque possible. De toute façon, pas d'inquiétude, comme vous le savez, on sera avec vous pour suivre tout ça. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo pour nous donner votre avis. On sera très heureux d'échanger avec vous. Et je vous rappelle évidemment que tout ce qui a été dit n'étant un conseil en investissement, je vous partage juste mon avis. Mais faites bien attention, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le marché vous soit favorable.